Et bonjour tout le monde et bienvenue au Mont Corvo, ce qu'on appelle aujourd'hui le Mont Corvo, avec Kamaltero, votre hôte, et Kitaro, votre hôte aussi. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour parler du chapitre 885 de One Piece, parce qu'il y a pas mal de choses à dire quand même tout de même. C'est rien qu'au niveau du combat Luffy versus Katakuri, il y a quand même une petite, ma foi, discorde à présenter, un petit débat à éclairer. Ça va être rigolo, ça va être tout sympa et tout ça. Il y a vraiment plein de petites choses sympas à dire, et pour ça, bien entendu, on va tout décortiquer en détail, vraiment de manière très objective, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que comme ça, voilà, on va pouvoir se plonger un petit peu dans les différentes thématiques que présente le chapitre de One Piece. Il y a plein de petits trucs très intéressants à dire, et on voit ça tout de suite ensemble. C'est parti. Si vous voulez les amis, le chapitre 885 de One Piece était assez what the fuck, c'est ce qu'on a dit beaucoup dans notre réaction live, on vous invite d'ailleurs à la regarder. Pourquoi what the fuck? Parce qu'il y avait des choses auxquelles on s'attendait pas du tout dans ce chapitre, mais aussi des choses qui étaient vachement prévisibles. Voilà, on devait s'y attendre. Le combat Luffy versus Katakuri s'est terminé dans le chapitre 885 de One Piece, ou du moins le round 1. Et oui, en effet oui, parce que le combat est terminé, mais Luffy a perdu celui-là, mais pas la guerre. On va revenir un peu plus tard là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens ont été vachement déçus de ouf? Certains ont dit oh mais c'est n'importe quoi, d'autres ont dit mais c'est normal les amis, on s'y attendait et tout. Luffy quitte le combat, Luffy abandonne. C'était prévisible, c'est ce que Kitaro faisait que de dire dans les dernières reviews, disait bah oui, c'est normal, le Gear 4 ne peut pas tenir parce qu'il y a que quelques temps, après au bout d'un moment, Luffy va se dégonfler et il va devoir tenir 10 minutes, c'est ce que nous a présenté Eiichiro Oda depuis Dressrosa, c'est que, en fait si vous voulez, on est assez content là-dedans, dans cette vision-là de l'œuvre, parce que c'est ce qu'on défend nous depuis le début de l'arc de Whole Cake Island, depuis que Cracker a mis à mal Luffy, on était là en mode Luffy ne peut pas battre Cracker, et Luffy a battu Cracker via un ressort comique, donc là-dessus nous on était assez déçus forcément, c'est ce qui d'ailleurs nous avait un peu plongé dans le Whole Cake Island, c'est un peu moyen qu'on marque et tout, mais en fait finalement là ici Eiichiro Oda rééquilibre l'univers en disant oui c'est vrai t'avais réussi à battre Cracker tout simplement parce qu'il a merdé, parce que bah t'as eu un ressort comique. Ici tu n'as aucune chance contre Katakuri. Et c'est vrai, il n'a aucune chance contre Katakuri. Alors Luffy a fui le combat, donc Luffy fuit le combat, ça veut dire tout bonnement qu'il déclare forfait sur cette première bataille. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre les amis, parce que même si c'est difficile à assimiler, Luffy a bel et bien décidé d'abandonner cette course pour l'instant, parce qu'il n'a pas le niveau, il n'a pas la force, il n'a pas le tempérament nécessaire pour poursuivre le duel. Et du coup, appelez ça vraiment comme vous voulez, appelez ça... Dans les commentaires on a vu retrait stratégique, repli stratégique, on a vu, bah non, juste il met un peu d'espace entre deux, le temps de mettre... Si vous voulez, en fait, c'est simple, ça revient au même, c'est juste que Luffy s'en va, Luffy abandonne, il y a rien de mal. Même quand du point de vue Katakuri, lui-même le dit, mince, c'est déjà fini, qu'est-ce que tu fais, reviens. Luffy a perdu ici. Et nous, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait tout de suite penser à Crocodile, à Alabasta. Il faut pas oublier que Luffy, c'est pour ça qu'on parle ici de round, c'est que Luffy, lui, avait déjà perdu 2 fois contre Crocodile, avant de le vaincre à la 3e reprise. C'est parce que, tout simplement, voilà, Oda veut bien nous faire comprendre qu'au bout d'un moment, Luffy n'a pas tout de suite le niveau nécessaire pour battre en gros un homme, un personnage, mais qu'il aura peut-être un peu plus tard. Donc vous inquiétez pas, on voit très bien, voilà, Luffy va devenir le roi des pirates. Enfin, on a eu beaucoup de gens qui étaient là en mode ouais et tout, vous dites Katakuri roi des pirates et tout. Il faut pas oublier les amis que le Mont Corvo c'est de l'humour, on rigole au Mont Corvo, on s'amuse, on fait des petites blagues et tout. Non, Luffy sera celui qui va devenir le roi des pirates, mais il faut bien comprendre qu'ici Eiichiro Oda nous montre que non, pas pour le moment. Il va falloir attendre encore un peu quelques années. Alors le souci c'est que déjà il y a 2 écoles. On a l'école qui nous présente le fait que si Luffy a bel et bien perdu plusieurs fois contre plusieurs adversaires, que ce soit par exemple pour Crocodile et tout ça, eh bien il a fini par les vaincre, et cela parce qu'il trouvait une sorte de point faible chez ses mêmes antagonistes. Et là chez Katakuri on a le point faible très qui se dévoile de petit à petit, c'est vraiment son sang-froid. Et son sang-froid, on a vu dans le dernier chapitre que suite à l'enlèvement, au kidnapping de la pauvre brûlée, eh bien Katakuri perd son sang-froid, il est même très embêté, il est ennuyé, il est même un petit peu en colère, et du coup ça pourrait en fait, si Luffy décide de s'attaquer à ses frères et sœurs, et ben voilà, peut-être que c'était un petit peu des indices comme ça quand Luffy il avait envoyé un Gomu Gomu Pistol sur Brûlé et que Katakuri avait pris son bras et tout ça c'est pas anodin, le maître il va pas s'amuser à dessiner des petites cases comme ça, surtout Luffy qui frappe Brûlé pour aucune raison, on s'en fout, et ben voilà, c'est... Enfin...
il y a vraiment une volonté là-dedans à présenter que Katakuri peut-être aurait cette faiblesse là-dedans, mais le truc important c'est la deuxième école, c'est si ça s'est fait autant de fois dans le manga, peut-être que cette fois-ci, eh ben c'est pas possible, peut-être que cette fois-ci Katakuri est juste au-dessus et que Luffy n'a rien de mieux à nous présenter si ce n'est une fuite stratégique, un petit sub-fuite, il y a rien de mieux hein, quand on est dans le mal, on commence à tracer, et moi je suis un petit peu plus de cette école, pourquoi? Parce que, eh bien, Katakuri est au-dessus de Luffy, mais genre beaucoup trop. Là où avant il y avait un petit peu des soupçons d'espoir et tout ça un petit peu chez les autres antagonistes, là le souci c'est que le Gear Force, qui est un petit peu la forme ultime de Luffy, ben, se présente comme insuffisante, mais totalement, parce que vraiment il parvient à rien faire, c'est-à-dire que vraiment ça aurait été très serré si on voyait qu'il aurait frappé, que ça aurait été, enfin... Même dans tous les cas, c'est que voilà, que ce soit sur les dessins ou sur même le texte, en fait, et Oda veut nous montrer, c'est bon, ça fait 2-3 chapitres qu'on a bien compris que Oda veut vraiment nous faire montrer que Katakuri est plus fort, les personnages le disent, lui-même le dit, le dessin le montre, et ben Katakuri est plus fort que Luffy. En fait, ce qui est assez marrant en ce moment, c'est qu'on le dit pas souvent, mais en fait c'est ça qui est cool dans One Piece, parce que on a passé une semaine, chacun a ses études à côté, chacun a son travail et tout, et ce qui est trop ouf c'est que ben moi j'ai pensé qu'à ça en fait, j'ai pensé qu'à ça, je me suis dit mais c'est trop cool en ce moment, on a un combat dans One Piece, et en fait vraiment bah ça y est, il y est de plus en plus, parce qu'on le disait la semaine dernière, on le disait il y a 2 semaines, mais autant la semaine prochaine ça va être ça encore plus, non il y a pas de chapitre, mais voilà, en gros... ce combat risque fort d'être peut-être pour le moment le meilleur combat de tout le manga. Il faut vraiment en profiter. Bah mince, il est déjà terminé. Mais non, on va sûrement en revoir encore un peu après. Là où il y avait notre crainte, c'était mince. Ça va faire comme avec Doflamingo, le fils casse parce qu'il va encore tenir 10 minutes. Là il y a Guts qui va arriver de Dressrosa, il va faire ouais Mugiwara t'inquiète je vais te porter et tout. Et voilà, et ce qui fait que nous on était un peu déçus là-dessus. Il faut pas oublier que Luffy avait déjà la possibilité de courir. Dressrosa, c'est qu'il dit d'ailleurs à Guts, merci d'être là et tout pour moi, mais j'aurais pu quand même courir. Voilà, donc Luffy... Parce que ça en a surpris beaucoup, le fait que Luffy puisse courir autant. Le mec il te tape un marathon, alors qu'en fait il dit lui-même à Guts, je peux courir, mais je sais pas ce que Doflamingo va faire entre temps. Alors que là il peut courir, pourquoi? Parce qu'il a pété le miroir permettant en fait, enfin voilà, il peut pas piger le truc quoi. Il s'est passé en fait, si on regarde bien, 2 heures dans ce chapitre, chose assez étonnante parce qu'on voit l'heure dans le monde des miroirs, 4 heures et après 6 heures chez Sanji, ce qui montre que Luffy ne s'est forcément pas battu pendant 2 heures contre Katakuri, le Gear Force ne lui permet pas cela. Il y a sûrement dû avoir 2 heures de fuite donc de Big Mom sur notre island, sur Luffy qui se casse et tout, on sait pas trop comment c'est amené, mais en tout cas Oda veut nous faire comprendre ici là que ben ça avance, on arrive vraiment à la fin, et d'ailleurs ben qu'est-ce qui va se passer Kitaru? Du coup voilà, on va un petit peu parler des spéculations, hein, des théories de ce qui va bien pouvoir se passer dans la suite. Et du coup forcément vous vous y attendez, Luffy va tout de même contre-attaquer Katakuri, il y a matière, pourquoi? Parce que on a 2 grandes parties de l'arc qui sont en train de se mettre en place pour créer une sorte de bouquet final, mais vraiment genre grandiose à l'arc. On a d'un côté la bataille ultime un petit peu navale etc qui est mise en place, et on vous le rappelle que Eiichiro Oda avait déclaré récemment dans une interview qu'il souhaitait mettre en place des batailles navales parce que c'était un combat de pirates et qu'il avait un petit peu jamais eu le temps de mettre ça en place et que du coup ça lui ferait super plaisir de voir tout ça. Si le Germa se pointe, et on vous rappelle que le Germa c'est quand même une petite armada de genre une petite centaine d'escargots géants là, putain je vous rappelle quand même, c'est la folie. Et du coup, ça pourrait être un truc vraiment de folie, mais vraiment genre toute l'armada Big Mom etc et tout, et là ce qui est cool c'est que ça inverserait un petit peu les instances. Avant où on avait les Mugiwara qui créaient un énorme bordel chez Big Mom, bah cette fois on montrerait que c'est uniquement Big Mom et son équipage, l'équipage d'un empereur qui arrive à gérer absolument tout ce qu'il y a contre elle, que ce soit les Mugiwara, que ce soit les Fire Tongue pirates, que ce soit les pirates du soleil, que ce soit le Germa, tout le monde est contre eux et pourtant ils le gèrent. Ça c'est une très bonne chose parce que justement enfin on avait vraiment l'impression que il se faisait humilier, que empereur je sais pas, mais en tout cas bah voilà vous êtes pas tip top trop chouette. Ah non. Pour le moment, c'est vraiment ça qu'on veut voir. Également, on a quand même le Joker. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est le Sanji et son gâteau qui va se pointer. On voit bien qu'Eiichiro Oda veut nous amener à un bouquet final de son arc. C'est cool parce que on va sûrement faire nous plus de réactions live en ce moment parce que c'est trop bien ce qui se passe en ce moment dans One Piece. Parce qu'il y a plein d'actions et tout. Et c'est cool parce qu'il en faut vraiment parce que cet arc était assez long. C'est peut-être d'ailleurs le second, hein, je crois, arc le plus long maintenant du manga. Juste derrière Dressrosa, c'est très long et c'est cool parce que qui dit un arc très long, Oda fait aussi un bouquet final encore plus immense. Donc là, ça va être quelque chose de ouf, comme on disait, bataille navale. Sur Kakao Island, il y a aussi Sanji maintenant en fait qui est en train de se casser et qui va donc apporter un gâteau. Petite parenthèse sur Crackers. Et là vous dites Crackers. Il y a un personnage assez mystérieux, vous avez été des centaines à nous dire oui, je sais, il y a un personnage assez mystérieux qui est donc sur des bateaux à tarte, des tartes bateaux de Big Mom et qui ressemble assez à Crackers. C'est un homme en armure de chevalier, c'est un peu le même design. Oh le mon corbeau! Est-ce que c'est Crackers? Eh ben non.
Non, que Non, dalle. c'est juste en fait un autre personnage, c'est tout. En fait, Crackers est bien out, il doit être encore dans son petit lit D'hôpital. en mode je veux plus voir Luffy traumatisé, le pauvre. Est-ce que Donc, vous pensez que le lit d'hôpital de Katakuri est en gâteau? Bah non, parce qu'il peut pas s'allonger. Donc il a pas de lit. Je voulais dire Cracker. Ah. D'ailleurs, en parlant de Luffy versus Katakuri, les amis, voici comment Luffy va battre Katakuri. Écoutez bien parce que je vais utiliser mon Haki du Turfu. Haki du Turfu. Je vous rappelle que Katakuri est bloqué dans le monde des miroirs. Pourquoi? Parce que Brûlé n'est pas là. Pour passer un miroir, il faut brûler. Et du coup, comment vous faites sans brûler quand vous êtes Katakuri? Voilà, bah je vous le demande, hein, pourquoi il y a personne qui répond. Non, très franchement, Katakuri est totalement keblo dans le monde des miroirs, et pour cela, eh bien, ça doit être Luffy qui va devoir y retourner. Et du coup, si c'est ça, peut-être que c'est un peu redondant, on sait pas trop, mais en tout cas, ça va être encore, je pense, la volonté du capitaine d'en finir. Ça va être vraiment les coronesses de Luffy au chapeau de paille de se pointer dans ce monde des miroirs pour en finir avec un adversaire qui est, ma foi, beaucoup plus fort que lui. Du coup, bah, ça serait déjà très honorable pour Luffy, pour ça, il aurait déjà un bon point de ma part, mais ça serait peut-être pas suffisant. Cependant, ce qui va pouvoir se passer, c'est comme je vous rappelle, le Gear 4 ne perdra pas, etc. Luffy, il est chaud patate et tout ça. D'ailleurs, c'est Sanji aussi qui le dit, hein. Oui, Sanji le dit, oui, Sanji le dit, Sanji l'a dit. Hein. Ouais, mais Sanji, ça pas grand chose. Oui, Sanji le dit, sauf que Sanji le dit. Ouais, mais. Ouais, mais Sanji l'a dit, ouais, Luffy battre base, ou Luffy va battre le roi des pirates. Sanji l'a dit. Luffy avec la patate pourrait alors se rebattre contre Katakuri pour un second round, mais le souci les amis, c'est que, comme on l'expliquait en début de vidéo, Katakuri est à un niveau mais genre tellement supérieur que si encore c'était une sorte de... On voyait que là que c'était une sorte d'égalité. Luffy part en égalité un petit peu chelou. On se dit putain, s'il y a un second round, ça va péter. Mais là, mais c'est absolument pas ça. Mais du tout, Katakuri, il en a rien à cirer. C'est-à-dire que Luffy, il peut se repointer une fois, deux fois, trois fois, autant qu'il veut. Normalement, il lui éclate la tête. Pour de vrai, il peut rien se passer. Il y a des gens qui disaient, mais vous allez voir, il va lui mettre un King Kong Gun et c'est fini pour Katakuri. Mais il en a rien à cirer, lui, un King Kong Gun, il met un petit peu de mochi, il se déforme son corps à qui du turfu, c'est fini. Pour de vrai, il y a aucun... Je vous rappelle qu'il y a aucun coup de Luffy qui peut n'atteindre Katakuri. Absolument aucun. Sauf si Katakuri perd son calme. Mais ça n'empêche pas qu'un truc qui ferait beaucoup frémir les fans, un truc vraiment très le frisson, ce serait en réalité que Luffy et Katakuri finissent en match nul. Et pour cela, un truc très important, ce serait Luffy qui se donne à blindasse pour battre son adversaire et qui parviendrait au final au mieux du mieux en réalité, et ben de le foutre à terre en fait, c'est-à-dire le dos qui toucherait le sol. Et ce serait super, une très bonne fin. Pourquoi? Parce que... ça prouverait un petit peu, vraiment les rapports de force dans One Piece, ils seraient absolument parfaits parce que Luffy serait absolument KO et puis là on aurait un petit peu comme Robin à Agnès Lobby qui prendrait Luffy, le corps de Luffy comme ça pour le, Et oui, pour le les amis. transporter et tout ça, avec un énorme parallèle du coup. Parallélisme à Anis. confirmé, parce que surtout moi ce qui me fait vraiment penser à ça, non mais c'est vrai en plus, c'est vraiment l'image de pas tomber sur le dos en fait, exactement ce qu'on avait à Agnès Lobby, le fille qui ne voulait pas tomber sur le dos. D'ailleurs c'est une des super belles images qu'on a de One Piece, le fille qui se fait semblant de tomber, que Lucci se casse, pense ah bah j'ai gagné tranquille ou tout, boum il se rattrape et là il attaque. C'est ça, c'était hyper beau en fait. Et bah là on a toujours la même image de cette image du dos par terre pour dire bah j'ai perdu, c'est vachement beau, parallélisme confirmé, le Mont Corvo, bah bravo vraiment. Pour terminer la revue du chapitre 885 de One Piece, wow qu'est-ce qu'il était bien. Et ben on va quand même parler du cas de Sanji. On a été assez déçus nous de son utilisation. Notamment parce que c'est lui qui conclut en fait les chapitres en ce moment. Et ce qui est bizarre, mais sincèrement bizarre, c'est qu'on dirait que c'est le même dessin. Vous pouvez regarder fin de chapitre, je ne sais plus lequel. Non, il y a vraiment un souci en fait de ouais, finir Sanji sur les fins de chapitre parce qu'en fait, désolé mais je pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde, de beaucoup de gens pardon, c'est que Sanji il est passé un petit peu du type trop tip top trop chouette à un petit peu la tête à claque. Mais pas parce qu'il tête à claque parce qu'il fait n'importe quoi, mais parce que il a tellement du potentiel que Oda là le réduit ici à ouais il est temps de faire tomber Big Mom. C'est un peu comique quand même. Mec t'es Sanji, t'es la jambe noire, t'es le Jumbo, fais-nous un truc s'il te plaît, t'es pas obligé de faire un power-up de ouf mais fais-nous un truc. Alors qu'est-ce qui va se passer avec Sanji? Il y a deux possibilités parce qu'on a bien vu qu'il y avait une ambiguïté, il y avait un jeu de mots, il y avait oh c'est tellement bon que j'en meurs et tout. Voilà, et qu'est-ce qui va se passer? Sanji fait que de dire on va faire tomber cet empereur, le gâteau sera tellement ouf qu'elle va en mourir. Deux possibilités, ou le gâteau est sincèrement mortel, tout simplement, Sanji a empoisonné le gâteau, chose qu'il ne ferait jamais normalement, donc on peut mettre ça de côté. La seconde possibilité c'est qu'il est tellement bon, mais genre voilà. tu le manges comme ça, tu fais oh c'est tellement bon que en fait t'en meurs, entre guillemets. Par là, on voit pas Big Mom mourir de plaisir, même si c'est possible, j'ai envie de dire, tellement elle est accro à toute la sucrerie. Mais en fait, on voit plus Big Mom devenir, en fait, enfin Sanji plutôt, devenir indispensable pour l'empereur. Sanji qui en fait crée le gâteau que Big Mom
dont Big Mom a besoin. En fait. Pète un câble en fait, genre elle est là en mode mais en fait mais c'est mon remède pour genre autant elle devient plus trop accro et tout en fait elle mange tellement de sucre qu'en fait après elle a plus besoin de sucre et ben en fait elle est là en mode bah j'ai besoin de toi, j'ai besoin de t'es mon cuistot, reste avec moi j'aide les Mugiwara, je fais plein de trucs pour vous et tout et je suis allié et tout, la vie est belle. Et ce serait vraiment une finalité absolument hallucinante pour Sanji parce qu'en fait au final le mec il arriverait à contrôler, à avoir en fait un empereur en laisse en fait et ce serait très très impressionnant parce que pourquoi pas, réfléchissez-y bien, Big Mom et ben elle a réussi à courir pendant 10 chapitres en fait parce qu'elle a envie de manger un gâteau. Alors si ce gâteau il est tellement bon, et ben qui vous dit pas, mais pour de vrai, hein, qui vous dit pas, vu son comportement, vu la relation qu'elle a avec sa propre famille, qui vous dit pas qu'elle prendrait partie des Mugiwara. Et ouais parce que comme si le gâteau il est tellement bon, si c'est eux qui la nourrissent, c'est personne d'autre. Sanji aurait tout un empire, aurait Big Mom, toute sa famille, tout Outland, sauf Katakuri. Non mais laissez-nous fanboyer un peu sur Katakuri quand même. Donc pourquoi pas peut-être que Big Mom nouvelle alliée du nouveau monde, on sait pas, bon. plein de petites choses comme ça, etc. Ou au pire, dans le pire des cas, mais ce serait vraiment d'une banalité sans nom, que juste le gâteau la calme en fait, et que du coup ça leur permet de partir. Classique. Plus un chichi Sanson de Zoro. Voilà les amis pour le chapitre 885 de One Piece, il n'y en a pas la semaine prochaine, on va devoir se retrouver nous dans 2 semaines pour reparler un peu de l'actualité de One Piece. C'est cool ce qui se passe en ce moment, on le dit, mais on le redit parce que profitez, débattez entre vous avec vos potes et tout, dites bah non c'est Luffy qui va gagner, mais non c'est Katakuri et tout, parce que quand ça sera fini vous serez trop deg, c'est vrai parce que ça sera juste du passé, on sera là, on aura la réponse, on aura comment le résultat, donc c'est trop cool ce qui se passe en ce moment dans One Piece, merci à tous vraiment donc de nous regarder, de continuer à nous entendre parler de ça, de déblatérer et tout, on espère qu'on vous ennuie pas trop, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Rikitaro et c'était Kamaltero. Ciao ciao. Salut.